Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle édition de la Revue de la Presse. Les principaux journaux en kiosque ce matin s'intéressent à l'accident de la falaise de Tian. Commençons donc par le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune qui titre « Axe Tian Sanchou, horreur sur la route ». D'après le journal, 53 personnes mortes calcinées hier matin et 29 blessés en situation critique. C'est le lourd bilan d'une collision spectaculaire survenue à la falaise de Sanchou entre un bus gros porteur et un camion transportant du carburant frelaté. Le choc violent a provoqué un incendie qui n'a pas laissé beaucoup de chance aux victimes et le président de la République, dans un message transmis hier au gouverneur de l'Ouest, a adressé ses condoléances aux familles endeuillées, instruit la prise en charge adéquate des familles des victimes et des blessés et assuré les populations d'une gestion appropriée de ce drame. S'agissant de la même information, le quotidien Mutation dans sa parution de ce matin parle de tombeau ouvert. Pour le quotidien Le Messager, désormais c'est la falaise de la mort. Le quotidien Émergent se range aux côtés de ses prédécesseurs et titre accident de circulation, 53 morts à Tian. L'Albatros également à kiosque ce matin parle de toute autre chose et notamment du gouvernement obèse. L'urgence d'astiquer les méthodes veillantes titre ce matin l'Albatros. D'après le journal, les prochains jours sont détonateurs. On parle de pleurs et grincements de dents au sein de l'establishment. Les supposés intouchables n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Le président Biya qui n'a plus peur de rien et se préparerait à un tsunami de haute amplitude. Parmi les réformes urgentes, il y a la reformulation de l'équipe gouvernementale. Il s'agit, à notre entendement, de la réduction de l'effectif obèse de l'équipe gouvernementale. Il faut donc revoir le nombre pléthorique des portefeuilles et redéfinir de nouvelles tâches en les paramétrant avec les objectifs à atteindre. Le bimensuel Albatros parle également ce matin du programme national de formation au métier des villes. 6e session ordinaire du comité de pilotage avec un budget de près de 493 millions de francs CFA, nous fait savoir le journal. Expression économique est également un kiosque ce jour, titre en grande une, Campo, CPE, Anafor, Camerco, ces entreprises publiques en faillite. Dans son rapport 2020, la commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic CTR indexe la gestion de nombre d'établissements publics. Vous trouverez dans les colonnes de l'expression économique parution de ce matin quelques-unes de ces entreprises. En haut de une ce matin de expression économique, financement du terrorisme, le risque élevé de la menace préoccupe le gouvernement. Selon le tout premier rapport sur l'évaluation nationale des risques sur le blanchiment des capitaux rendu public le 19 janvier 2021, le Cameroun se trouve confronté à cette double menace, notamment avec les secteurs aussi exposés que les banques, les marchés des titres, les assurances, la microfinance, les sociétés de transfert de fonds, etc. Guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, 4 ministres camerounais interdits de séjour à Paris. La question est posée ce matin à la grande une du journal de Zéphirin Koloko, L'Avenir. La Voix du Centre, dans sa parution de ce matin, parle de justice. Ngebla, qui serait comparé à David, renverse Mahamad, qui serait quant à lui comparé à Goliath. Dans un combat judiciaire opposant le journaliste tchadien Makaïla Ngebla au gouverneur de la BEAC, Abba Mahamad Toli, le verdict du tribunal de Paris a fait triompher l'homme des médias. En haut de une ce matin, la Voix du Centre s'intéresse au CHAN 2020. Les entraîneurs critiquent le dispositif anti-Covid. Également, Evina Abbé désavoué en Belgique. Et puis, mémoire, développement rural, l'échec des API. Pour le journal Le Quotidien, on s'intéresse ce matin à l'opération de contrôle préventif menée par les éléments de la 5e région de gendarmerie au lieu-dit Metakwata Bamenda. 4 terroristes ont été neutralisés, plusieurs munitions et armes récupérées. Et puis, mise en place du Conseil régional de l'Est, le regard de Joseph Lay est également à retrouver ce matin dans les colonnes de Le Quotidien. En haut de une ce matin, première descente du nouveau préfet de l'Océan, Nuhum Bello, la sécurité avant tout. La revue du Patriote Hebdo, qui ne déroge pas à la tradition d'être présent parmi les journaux en kiosque ce matin, parle de sérail. Aïcha Moutazé reçoit les vœux. L'épouse de l'agentier national a reçu très récemment dans sa résidence les souhaits de nouvel an de ces différentes délégations des femmes venues du Cameroun profond au mépris de l'annonce du cabinet civil
qui annule la dite cérémonie au Palais de l'Unité compte tenu du contexte sanitaire lié au coronavirus. Gestion publique également ce matin, pillage à ciel ouvert au Sénadi. On croyait les réseaux de siphonnage des recettes publiques au niveau du ministère des Finances résorbés. Décidément, on chasse le naturel, il revient au galop. L'hebdomadaire La Missive, qui est également un kiosque ce matin, parle de Camtel. Minette Libom Lilican veut noyer Judith Yassondé. Simulant des réserves quant au lancement de Camtel Mobile, la ministre des Postes et Télécommunications a plutôt mis à nu les intérêts sous-jacents que lui procurerait la régulation des télécommunications avec une forte propension aux condamnations des opérateurs de secteur mobile que vient de rejoindre Camtel, par ailleurs commise à la gestion de la fibre optique. Corridor Douala Bangui également ce matin, El Hadj Oumarou au four et au moulin. Et puis réforme opérationnelle au ministère des Finances, Louis-Paul Motazé impulse une nouvelle dynamique. Terminons ce matin avec le quotidien L'économie qui parle de bauxite, de nouveaux sites à explorer dans l'Adamawa. L'annonce a été faite au cours d'une visite de travail effectuée par Gabriel Dodo Ndoké, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique à Mini-Martap le 25 janvier 2021. Région du Lac-Tchad également ce matin dans les colonnes du quotidien L'économie, un financement de la Banque mondiale pour booster le développement. Route Keta Djoum, le Cameroun livre son 3e lot. CEDEAO, l'entrée en vigueur de l'éco repoussée en 2025. La nouvelle monnaie qui devrait remplacer le franc CFA a été ajournée à cause de la pandémie de Covid-19. Et pour terminer, innovation, la start-up Taplay crée une carte de visite connectée. Mesdames et messieurs, c'est avec cette information du quotidien L'économie que nous mettons un terme à cette autre édition de la revue de la presse. Tout en vous remerciant de votre aimable attention, nous vous prions de vous rendre dans les différents kiosques pour vous offrir au prix de 400 francs CFA seulement votre journal pour ainsi participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci et agréable journée à tous.